Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est là pour ce tirage que je vais vous réaliser au niveau sentimental et on va aller découvrir, enfin vous savez déjà, pour ma part je vais aller découvrir le signe, donc là c'est les scorpions. Donc pour tous les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire, ce tirage est fait pour vous. Si vous souhaitez aller voir les autres tirages à côté, vous pouvez pour compléter. Donc j'espère que vous allez bien. Et puis on va aller commencer ce tirage. Je vous remercie pour vos lectures. Et puis d'ailleurs, je souhaite m'excuser pour le mois dernier où je n'ai pas été assidue. Donc voilà, les aléas font que voilà, j'ai pas fait le tirage en temps et en heure, même pas fait du tout du coup. Donc je m'en excuse. Toujours est-il que pour ce mois de mars 2023, pour vous les scorpions, au niveau sentimental, on va aller chercher 3 cartes avec les anges de l'amour. Et on va voir ce que l'on vous dit, tout simplement. Les scorpions, mars, sentimentalement parlant. Et dis donc, ça commence fort. On a la tromperie, les amis. Donc, une notion d'adultère. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans une relation autour de vous ou dans une relation dans laquelle vous êtes. Là, vous pouvez un petit peu commencer à vous inquiéter. C'est super. La première carte. Bon, écoutez, on va aller voir ce qu'il y a. Il y a des sentiments romantiques. Donc là, peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre que la personne avec qui vous êtes en couple. Donc, il y a des sentiments qui sont tout de même dans cette situation dignes d'être vécus puisqu'ils sont authentiques. On vous dit tout de même de faire attention. On vous dit avec cette relation karmique que les choses remuent un petit peu, vous secouent, mais que ça a un sens. Tout ça vous est destiné. Vous avez quelque chose qui vous perturbe l'esprit, une personne peut-être en particulier, et on vous dit, voilà, c'est ta destinée. Tu connais déjà une personne qui est justement dans ton cercle karmique. Donc là, on va aussi vous parler du fait que eh bien, soit vous êtes en couple et vous aimez ou vous appréciez, vous allez rencontrer peut-être quelqu'un avec qui il sera question de sentiments, soit vous êtes carrément dans une relation, vous êtes par exemple la tierce personne et la personne de votre cœur a quelqu'un à côté. Alors, il va falloir un petit peu trier pour toutes les situations, puisque vous êtes beaucoup. Toujours est-il que voilà, il va falloir faire attention à l'honnêteté, parce que le mensonge est peut-être présent autour de vous, vous avez peut-être, un masque avec quelqu'un. Et il y a cette notion que de peut-être un petit peu préserver ses sentiments, aimer quelqu'un en secret ou avoir même un admirateur secret. Donc là, on vous dit, faites attention avec cette coupe. Il y a certains signes qui vous mettent en garde par rapport à une personne. Si vous avez des doutes, on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre, de ne pas forcément vous engager de suite, malgré des sentiments, malgré l'envie d'aller vite. Peut-être que quelqu'un a quelque chose à régler avant que de se mettre avec vous ou avant que vous ne demandiez une officialisation. On vous dit que ça peut prendre du temps, cette notion d'engagement, ce mariage, ce divorce avec quelqu'un peut prendre du temps. Il y a cette notion que de devoir réfléchir à un engagement de votre côté ou de la part de la personne qui vous intéresse. En tout cas, voilà, on vous met en garde avec ces cartes-là. Il y a cette notion de vices un petit peu cachés, d'histoires un petit peu malsaines. Et puis bon, on voit quand même en plein milieu du tirage qu'il y a de l'amour, des sentiments. Donc, quoi qu'il puisse advenir dans votre situation, que vous ayez été trompé, que vous choisissiez quelqu'un d'autre que votre personne actuelle, voilà, peu importe la situation, eh bien, il y a quand même de l'amour, il y a quand même quelque chose qui vous est dû, et la vie veut vous faire comprendre une situation de manière à pouvoir avancer en étant plus paisible. Donc attention, drapeau rouge, aimez-vous d'abord. On vous dit de vous faire passer en priorité, de ne pas faire passer quelqu'un avant vous. Et surtout, si vous avez des doutes, les amis scorpions. On va aller voir maintenant avec le pouvoir de l'amour. On va aller tirer une carte conseil. Alors là, je vais regarder si j'ai bien la place. Oui, ok, d'aller cadrer cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Donc là, ça m'intrigue plutôt. C'est quand même un tirage plutôt intriguant. Peut y avoir aussi, tout simplement, en ce mois-ci, sans que ça ait pris le biais dans les mois précédents,
voilà, une envie d'aller voir ailleurs, quelqu'un, soit vous, soit votre partenaire, qui pourrait rencontrer quelqu'un, qui pourrait tout simplement, même si ce n'est pas une tromperie, un adultère pur et dur, faire preuve de mensonge, de trahison au niveau émotionnel. Voilà, ça peut arriver dans ce mois-ci si ça n'est pas installé depuis le temps, hein. On voit aussi que peut-être vous ne vous écoutez pas au niveau de vos sentiments. Ça, c'est plausible aussi, sans qu'il y ait forcément quelque chose de rocambolesque. Vous avez peut-être une vérité intérieure qui est ailleurs de là où vous êtes. Vous n'osez peut-être pas vous avouer quelque chose ou avouer quelque chose à quelqu'un, sans que ce soit forcément dramatique, quoi. Ok, alors, une carte pour vous les scorpions, avec le pouvoir de l'amour. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Hop. Le passé. Donc là, on vous dit que le passé peut ressurgir d'un coup, hein. Vous allez avoir peut-être des nouvelles de quelqu'un. On vous dit d'agir au dos de deck avec spontanéité. Il y a cette notion de bienveillance à avoir avec soi-même. Si quelqu'un revient du passé, voilà, si vous aimez quelqu'un, que vous êtes dans le manque et que vous êtes dans la nostalgie par rapport à une ancienne histoire, voilà, on vous dit sois spontané, tu peux repartir avec une personne avec qui ça s'est mal passé par exemple, parce que là on voit que c'est une relation de flammes jumelles, de relations qui peuvent être sacrées, et puis on vous dit voilà, tu peux retourner à la réconciliation, les sentiments sont quand même là, donc c'est pas parce qu'il s'est passé des choses nauséabondes que vous ne pouvez pas repartir sur des bases saines. Tout ça rime dans le sens où vous devez communiquer, vous allez devoir réapprendre à vivre ensemble, réapprendre à vivre tout simplement ensemble. Il n'y a pas d'autre phrase possible. Donc là, de manière plus globale, vous avez la carte du passé. Donc oui, grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations ou des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc là, c'est l'heure à la purification. Le passé, on l'analyse, on se questionne, on se remet en question. Et puis, de toute manière, les choses qui sont négatives, on les met de côté. On se dit que c'est terminé, le passé appartient au passé. On avance vers quelque chose de plus beau, de plus sain. Et vous allez pouvoir un petit peu ouvrir votre cœur de manière bien plus sereine, en acceptant les aléas de la vie. Et voilà, moi je vous conseille tout simplement le fait de vous dire que toutes les relations ne sont pas les mêmes, que tous les gens ne sont pas pareils, que c'est pas parce que vous avez vécu des choses qui pour vous seraient négatives, et c'est amplement logique, puisque la situation n'a pas été facile ou ne sera pas facile sur le moment T, que vous allez tout le temps vivre de cette manière-là, ou que vous allez tout le temps vivre des relations qui seront comme telles. Vous allez pouvoir avoir de la beauté dans votre vie en ce mois de mars. Donc n'ayez crainte, vos sentiments, ils sont dignes d'être vécus. Vous avez une spontanéité qui est tout simplement... vous avez des gens qui veulent prendre exemple sur vous. On voit que vous êtes dans l'optique de vivre pleinement. Et ça, c'est beau. Alors, sentimentalement parlant pour les scorpions, il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire, hein, ça c'est plausible aussi. Hein. Alors, on a le condor et le koala en dos de deck. Donc là, on vous parle de calme. On vous dit que les perspectives, et elles sont doublement là avec le condor, sont tout simplement infinies, que vous avez toutes les possibilités devant vous. Il va falloir juste, avec ce condor-là, vous libérer de manière un petit peu plus rapide. Ce cycle-là que vous avez traversé va se terminer et vous allez pouvoir agir avec plus de calme. On vous dit que votre imagination, elle est débordante. Vous pouvez tout simplement rêver au bonheur, rêver à l'amour, rêver à la relation karmique, rêver à l'âme sœur, parce que ça peut être aussi suite à une tromperie, suite à des relations qui étaient un petit peu toxiques. Maintenant, le nouvel ère, vous allez réussir à trouver quelqu'un qui vous correspondra. Et là, on voit que vous allez tout simplement réfléchir. Qui est la personne qui me convient? Est-ce que dans mon couple, je suis bien aussi? Est-ce que je ressens le besoin de me libérer pour aller ailleurs? Est-ce que je ressens ce besoin de me libérer tout simplement pour être seule, me retrouver avec moi-même et par la suite trouver une relation qui me convient? Toujours est-il que vous allez faire preuve de beaucoup d'analyse, de beaucoup de prise de recul, et vous allez terminer un cycle pour en découvrir petit à petit un nouveau. Et les perspectives vont vous amener à quelque chose de vraiment positif. Vous allez vraiment pouvoir prendre de la hauteur, vous envoler un petit peu
avec une détermination, avec ce bagage avec vous hein, qu'il faudra petit à petit lâcher. Mais il y a un petit peu une ombre au tableau, hein, c'est comme la sensation qu'il y a une ombre au tableau, mais il y a quand même cette foi, cette détermination qui vous guide et on vous incite vraiment à lâcher les énergies qui sont indésirables et à vous libérer au niveau énergétique, de façon à pouvoir vivre plus sereinement votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet oracle-là pour vous les scorpions, sur le Mars au niveau sentimental? On a l'épanouissement. Donc oui, ce qu'on cherche à vous faire vivre, eh ben, c'est un épanouissement. Un épanouissement au niveau sentimental, au niveau social, au niveau du cœur, de l'humain. Vous avez vraiment ce besoin d'être choyé, de choyer les autres, de vous choyer vous-même. Vous avez quelque chose qui doit germer dans votre corps, qui doit vraiment prendre place et vous allez en prendre soin comme votre petit bébé. Ce sont des sentiments, des émotions, un état d'être, un esprit à travailler. Et puis voilà, on vous dit prenez soin de votre corps, vous allez vous épanouir en ce mois de mars de plus en plus et on vous conseille vraiment d'aller dans cette destination-là, dans cette direction, de façon à pouvoir être plus voilà, en adéquation avec votre corps, en adéquation avec les autres. Et de là, plus vous allez un petit peu prendre soin de vous, vous choyer et travailler un petit peu votre chaleur intérieure, plus vous allez savoir si des personnes vous correspondent dans votre vie sentimentale ou non. Vous allez avoir des réponses à vos questions en prenant soin de vous. Vous allez aussi peut-être rencontrer des personnes ou des personnes vont revenir du passé en étant plus épanouies. Et donc là, vous allez vous dire, ces personnes ont changé. Ils ont mangé un peu le grain, je sais pas si ça se dit comme ça, mais voilà, il y a cette notion d'avoir un petit peu travailler sur soi et on revient vers l'autre personne une fois qu'on a travaillé un peu sur soi, qu'on a compris ses erreurs, là où étaient les choses voilà, sur lesquelles il y avait besoin de travail et un épanouissement au niveau social et retrouvé. Alors avec le pouvoir, non c'est pas le pouvoir celui-là, le pouvoir, non, c'est l'amour universel. Donc avec cet oracle là, on va aller chercher 3 cartes. C'est un oracle un peu plus doux qui va vous indiquer un petit peu la marche à suivre en ce mois de mars. La porte, bon ben la marche à suivre, eh bien elle vous est propre, hein. C'est vraiment de toute manière toujours ça qui prime dans le tirage. Voilà, vous avez plusieurs opportunités, beaucoup de perspectives qui s'offrent à vous. Et puis, bon, bah, libre à vous de vous libérer ou non de quelque chose qui est toxique. Parce que là, c'est faisable. Vous avez peut-être besoin d'aide. Donc, allez voir vos amis, allez voir des personnes compétentes peut-être pour ça. Un psychologue même. Voilà, ne serait-ce qu'une conversation en famille ou une conversation avec une collègue, un collègue. Voilà, peu importe, même avec vos enfants. Voilà, vous allez avoir des retours, des conseils de personnes autour de vous qui peuvent être s'avérer tout simplement alors comment dire, payants j'allais dire, mais qui peuvent s'avérer de bons conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, l'enchantement au dos, donc on vous pousse vers l'épanouissement, vers la beauté de la vie, le fait de vous trouver tout ce qu'il y a de plus beau, malgré le fait que par exemple vous soyez seul, que vous ne vous trompiez que à chaque fois dans les relations, que vous n'arriviez pas à trouver quelqu'un. Voilà, vous êtes dans le passé, dans les remords, il y a cette frustration, hein, cette angoisse qui est perpétuelle en vous. Pour certaines personnes qui sont seules par exemple, et bien là on vous retranche dans vos émotions et on vous dit voilà, pèse dans la balance les émotions que tu as et puis de là tu vas pouvoir un petit peu équilibrer et rajouter à chaque fois des émotions positives, en enlever dans l'autre côté de la balance qui sont négatives et voilà, la balance elle va pencher du côté positif, tout ça va pouvoir s'arranger en voyant le bon contexte de votre situation. Donc la porte vous amène aussi de nouvelles situations, donc potentiellement de nouvelles personnes aussi. Et ça rejoint ce qu'on dort là avec un nouveau cycle. Voilà, il faut vraiment écouter vos intuitions, vous avez la bonne étoile qui est avec vous. Et alors là, on a le message de l'au-delà. Donc, vous avez besoin d'écouter vos sentiments, vos émotions concernant tout ce qui doit être vécu, ce qui doit être amené dans votre cœur. Vous allez recevoir des messages, qu'ils soient de l'ordre de synchronicité ou qu'ils soient de l'ordre de messages dans les rêves. Vous avez tout simplement
la notion d'avoir une connexion divine avec l'au-delà qui vous permettrait de débloquer une situation et vous allez un petit peu pouvoir vous plonger dans le cœur universel, dans tout ce qui est ancrage, ça vous aidera, ça vous stabilisera et vous allez aussi même tout bonnement, si on ne voit pas le message de l'au-delà mais le message tout court, recevoir un message de quelqu'un du passé, un message de quelqu'un qui va vous annoncer qu'il a fait une erreur ou alors vous allez oser envoyer un message. Voilà, il y a cette notion de communication qui est importante puisqu'elle est quand même au milieu de votre tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Et on a l'abondance, oh là là, et bien dis donc, les choses s'arrangent petit à petit, on voit que vous avez de belles énergies qui sont là à vous, et vous avez l'abondance sur la relation karmique, donc on voit qu'il y a quelque chose, une relation qui vous prend au trip, vous avez peut-être des questionnements, vous avez besoin de vous ancrer, de vous poser, de méditer, voilà, fermer un petit peu les yeux, prendre les choses au naturel comme elles viennent, et puis il y a cette notion de mise à nu avec votre cœur, c'est surtout la mise à nu avec votre cœur, avec vos sentiments, avec vos émotions. Est-ce que vous êtes dans votre vérité intérieure? Est-ce que vous êtes aligné avec vos sentiments, avec votre cœur, avec votre message? Vous avez peut-être cette notion que vous ressentez une sensation, une émotion et vous voulez pas la recevoir, vous êtes dans le déni suite à une situation. On vous dit vraiment, pose-toi, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu as envie de faire, quels sont tes désirs, où est-ce que tu as des désirs, envers qui, comment, et puis de là, passer du temps dans la nature, passer du temps seul à seul avec une personne au naturel aussi peut-être important, ça va vous aider à trouver cette abondance au niveau sentimental, au niveau psychologique. On voit que votre psychologie a besoin d'être travaillée, a besoin d'être améliorée avec plus de douceur. Vous avez vraiment besoin de se sentir dans un tourbillon un petit peu de gaieté, et puis vous allez un petit peu retrouver du peps avec ce paradis sur terre. Là c'est un petit peu la même question qu'on retrouve ici avec l'enchantement, avec cet épanouissement. Vous avez besoin de voir la beauté, de voir la lumière de votre relation, de la façon dont vous vivez une situation. Si vous êtes seul, on vous dit voilà, l'attente elle est longue, bon c'est pas facile, vous avez des questionnements par rapport à vos anciennes relations, par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un qui vous manque, peu importe en fait. Voilà, vous êtes dans l'attente, vous avez besoin de voir les choses avec gaieté. On vous dit, on vous rassure, il y a une prière qui a été exaucée, qu'elle soit que de retrouver quelqu'un, que d'avoir une vie plus paisible, que d'être sain d'esprit, que d'avoir de la bonté autour de soi. Tout ça va être exaucé et l'abondance, en fait, votre cœur, il va pouvoir s'illuminer de plus en plus. Alors peut-être qu'en début de mois de mars, ce sera relativement compliqué, que vous allez avoir des nuits peut-être avec des insomnies, mais vous allez retrouver progressivement de la lumière intérieure, de la chaleur intérieure. Et puis là, dans ce bidou, il y a de la chaleur intérieure aussi. Alors, avec la sagesse des dragons, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le nouveau monde. Le nouveau monde vous parle de nouveautés, de nouvelles relations, de nouveaux projets, de nouveaux départs, de nouvelles visions des choses. Vous avez vraiment cette capacité à pouvoir, avec ce cavalier du dragon aussi, et là c'est vraiment une carte très forte de cet oracle, vous avez la capacité de pouvoir chevaucher votre propre dragon. Vous êtes le cavalier, vous êtes le maître de la situation, vous avez de nouvelles perspectives devant vous qui se dessinent, vous allez pouvoir diriger votre dragon dans le sens là où vous voulez aller. Si vous êtes enragé, si vous avez cette force, cette colère, cette envie intérieure, vous allez pouvoir soulever des montagnes. On vous dit bien, l'ordre divin, il est avec toi. Le côté synchronicité, il est présent dans ta vie. Bon, et bien là, c'est deux petits dragons qui sont verts. Donc, on voit qu'il y a une envie, il y a ce côté un petit peu vindicatif, il y a ce côté déterminé, de façon à être plus serein au niveau du cœur pour vous. Et puis, ce nouveau monde vous amène de multiples possibilités. Une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas, en cette fin de mois de mars. C'est plausible. Une nouvelle vision des choses vous attend avec plus de sérénité. Alors, avec l'oracle Do It Yourself, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous avec 3 cartes. Alors, si je les mets dans le bon sens, c'est mieux. Tous les scorpions.
Scorpion, mois de mars au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? L'épreuve, la rase, la ruse, je voyais la rage. Bon bah écoutez, peut-être qu'il y a une sorte de rage intérieure, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous démange, qui vous dérange, que vous avez la sensation que de ne pas pouvoir lâcher, vous avez besoin de guérison concernant un stress. Vous avez peut-être des personnes autour de vous qui sont rusées, je vous le répète, faites attention à vous, faites attention à vos fréquentations, qu'elles soient amicales, familiales, sociales ou sentimentales. Vous avez cette notion que l'on ne vous dit pas tout, qu'il y a des choses qui sont cachées, ou vous, alors vous cachez des choses. En tout cas, il y a quelque chose à surmonter, il y a un petit peu ce mont à gravir, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous guérir au niveau émotionnel. Ce petit colibri là qui vous parle un petit peu de gaieté qui va être retrouvée, mais la gaieté, elle est dans le futur. Donc là, on voit que sur le moment T, c'est un petit peu compliqué, il y a une chaleur un petit peu étouffante, il y a des pics hein, avec ces cactus-là, et puis bon, bah, c'est un petit peu le désert aride, et vous avez un petit peu besoin de freiner toute cette ardeur, et bah, de vous poser un petit peu, hein, ce stress-là, si vous êtes trop stressé, bah, allez-vous-en, prenez l'air, allez dans la nature, ne restez pas dans l'endroit où vous êtes stressé au niveau énergétique, ça n'est pas bon, vous pouvez partir. On vous indique la porte, le chemin à suivre de toute manière. Donc là, il y a une notion de destinée, vous avez des bénédictions. On vous rappelle hein, que vos prières sont exaucées, donc vous avez tout simplement la possibilité que de pouvoir... hop, ah bah, la partie. Bon, écoutez, ah bah, je vais la mettre là. Voilà. Contrat. Donc vous avez la possibilité tout simplement que de pouvoir rebattre les dés. Voilà, vous passez par des épreuves, par des chemins, vous allez tester, vous allez un petit peu vous ramasser la gueule et puis vous allez vous repartir de plus belle, vous allez prendre un autre chemin. Voilà, c'est un petit peu un schmilblick, un bon labyrinthe, mais au final, eh ben, il y a plusieurs portes de sortie et puis malgré l'entrelacement que vous vivez, les situations multiples par lesquelles on vous fait passer, eh ben, il y a quelque chose, hein, il y a une destinée. Voilà, cette relation, ce côté sentimental et cette vie au niveau bah, du cœur que vous vivez, elle est tout simplement bah, déjà un petit peu dite d'avance, c'est pour vous faire apprendre. Donc voilà, les dés, vous pouvez les relancer à tout moment. Alors moi, ça me parle de petite majorette avec cette carte-là, puisque voilà, vous pouvez un petit peu, vous voyez, quand on a le stylo entre les mains, ou il y a ce côté un petit peu de stress, où vous allez toujours avoir quelque chose entre les mains, ou voilà, le bâton qu'on lance en l'air et ça nous indique la direction. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors comment on appelle ça? Hum, Comme les runes, là, ou les osselets, là, l'ancien jeu des gamins, là. Voilà, bref, je sais pas si ça vous parle, mais voilà. Allez, on va en chercher une autre pour vous les scorpions. Oh ben, on a l'abondance. Ben, écoutez, l'abondance, le bonheur, le petit écureuil qui a toute sa récolte à foison, il en mange au passage et puis il en a tellement que ça se renverse par terre. Donc voilà, vous avez, hein, de ce qu'on vous dit, une abondance de sentiments, une abondance de situations qui doivent être vécues. Vous avez de l'authenticité hein, dans votre vie, que vous soyez en couple, célibataire, dans des choix à questions multiples. Voilà, vous avez le soleil au bout du chemin. Donc n'ayez crainte, les nuages s'en vont. Vous avez la possibilité que d'avoir du bonheur à portée de main. Ce nouveau monde, cette nouvelle vision des choses, elle vous est propre, elle vous est due et vous allez pouvoir récolter. Vous allez aussi pouvoir mettre de côté des situations, des choses qui ne vous tiennent plus à cœur, de façon à vivre plus ensoleillé. Cette lumière-là, elle arrive. Hein. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et on a le changement, la grossesse et le nouveau cycle. Donc là, la grossesse, ça correspond avec cet épanouissement-là. On peut vous dire que suite à des fausses couches, suite à des moments compliqués, voilà, suite à des disputes avec votre partenaire concernant la grossesse, suite, voilà, il y a pas mal de situations comme ça qui peuvent être liées à la grossesse, mais on vous dit que vous allez pouvoir vous épanouir au niveau d'une grossesse, puisque là, on voit que cette petite dame, elle est enceinte aussi. Donc vous allez avoir un nouveau cycle de manière féminine au niveau du corps humain, et vous allez pouvoir créer de nouveaux projets avec ce changement-là inattendu. Et puis bon, c'est cette question de nouveau cycle aussi qui vient à vous comme ce condor qui vient voler à votre secours dans une situation, vous en tant que femme ou une femme vis-à-vis de vous va se montrer plus légère, plus douce, plus clémente. Avec ce souffle vent là, il y a la notion de voilà, un petit peu lâcher prise, se laisser porter par les éléments, par la nature. Et puis le côté convivial, le côté familial peut aussi vous amener de l'abondance. Hein, on peut vous parler d'une relation karmique, on peut vous parler d'un enfant.
hein, qui serait dans votre famille d'âme, qui pourrait vous aider à dénouer des situations, la venue d'un nouveau-né. Voilà, toujours est-il que c'est une question de changement pour vous dans votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, on peut vous parler de gestation, de projet, de grossesse. Alors de grossesse, non. Si vous êtes célibataire, bon, pourquoi pas. Pourquoi? C'est plausible aussi. Peut-être que vous avez été quitté par votre partenaire, puisque des cachotteries par-ci par-là. Peut-être que vous avez fait un enfant par médication, alors avec aide médicamenteuse. Enfin voilà, je me comprends. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais voilà. On peut vous parler de projets en gestation, de manière plus générale, du fait de voilà, vous remettre en couple dans un certain temps, avancer sur quelque chose de nouveau, le nouveau cycle, le nouveau monde. Maintenant, vous changez, vous voulez rencontrer une nouvelle femme, ou vous, en tant que femme, vous lâchez prise vis-à-vis du relationnel et vous êtes apte à pouvoir vous relancer dans une situation. Au dos de deck, on a les vacances, la joie, donc ça rejoint le bonheur. Il y a cette pendule là au niveau du temps. On vous dit d'avoir un petit peu de patience avec ce temps-là, ce retard et ce passé. Donc voilà, c'est toujours cette notion du passé qui revient pour vous. Donc peut-être quelqu'un qui vient à vous avec une notion de retard. Peut-être qu'il y a des rendez-vous manqués aussi, hein, tout simplement, en ce mois de mars. En tout cas, voilà, on vous dit tranquille, prends le temps, repose-toi. La joie, elle arrive, elle est là tout de même dans les endroits où tu ne la vois pas forcément. Reste aussi chez toi. Prends le bien-être que de rester chez toi, sous ton plaid, tranquille, fais-toi un petit bain, la popote, voilà, fais ce que tu aimes faire, les activités créatives, le sport, voilà, reste tranquilloute, oh là. Et puis, ça va se passer, quoi, hein. Vous avez vraiment des cartes qui vous encouragent à prendre le temps, à être dans l'épanouissement, dans la joie. Puis on vous dit, hein, l'abondance, elle est là en ce mois de mars, donc n'ayez crainte, hein. N'ayez crainte, hein, avec l'accent, hein. Alors, avec l'oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce qu'on a? Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Voilà. Alors, créer de l'impact. Donc là, on vous dit, vous avez la force, vous avez la sagesse, vous avez la ténacité de façon à pouvoir survivre dans une situation. Il y a quelque chose qui vous déplaît, mais voilà, les phrases que vous dites, les actions que vous posez, les pensées auxquelles vous pensez ont un impact. Vous avez des répercussions sur votre vie, sur les autres. Plus vous allez être positif, plus vous allez attirer le positif en vous. Voilà, on vous dit de déployer votre force, d'écouter bien ce qui se passe autour de vous, parce que l'éléphant a de grandes oreilles qui permettent de relativement bien écouter. Donc l'écoute est importante pour vous en ce mois de mars, que ce soit l'écoute d'un conjoint, l'écoute d'une personne qui vous annonce une vérité qui pourrait déplaire, mais pourquoi pas? Il faut croire une personne qui vous annoncerait quelque chose qui vous déplairait. Voilà, et puis cet éléphant, il a quand même ce regard où il est déterminé. Il est le regard droit devant lui, et puis voilà, on vous dit, ayez le regard droit devant vous, foncez, allez de l'avant, et puis voilà, il y a ce côté un petit peu terre à terre, et on avance, on est promptu, et on se sert de cette force pour en faire une domination. On aligne un petit peu le soleil avec la lune de façon à faire quelque chose de voilà un petit peu magique, et on se libère une sagesse au niveau émotionnel que l'on ne soupçonnait peut-être pas. Et puis voilà, et puis vous êtes franchement un exemple pour des personnes. Pour vous, vous avez vraiment de l'impact, hein, quand vous parlez, quand vous vous exposez, quand vous indiquez vos failles, vos séquelles. Voilà, vous avez de l'impact. Donc on vous dit l'amour sans condition, aimer sans porter de préjugés, malgré les aléas qui peuvent se passer. Vous avez beaucoup de sentiments, des sentiments qui sont significatifs. Donc là, vous avez des coïncidences, des signes. Vous allez pouvoir monter pas à pas, même en ne voyant pas là où vous allez. Vous avez cette capacité d'avoir des signes, de pouvoir les percevoir. Donc écoutez-les, et puis on vous dit de célébrer l'échec, de célébrer les choses qui ont pu être un petit peu négatives, et puis de vous épanouir avec. Là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez un petit peu lever les bras au ciel, et vous dire la vie est belle, hein. C'est toujours ce côté paradis sur terre, un petit peu, hein. Et alors, on va aller tirer une carte avec les messages de vos anges, et après on ira prendre les charms. Hop. Alors, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a cristal.
ayez confiance, un changement, de l'espoir, voilà, puisque ça se profile à l'horizon, vous avez quelque chose que vous ne voyez pas encore, donc ce nouveau monde, vous, il est à portée de main, vous avez vraiment la capacité de pouvoir avoir confiance, on vous le confirme, et voilà, on vous dit, ne perds pas espoir, il y a quelque chose de positif, ce changement-là, il est positif pour vous, ce nouveau cycle, cette abondance, elle est bien là, donc il faut y croire, faites appel à vos anges gardiens, vous pouvez porter du cristal aussi sur vous, ça peut vous aider, passer du temps dans la nature, c'est encore très vert, donc on vous parle vraiment de votre cœur qui se solidifie, qui se tendre, alors que, comment dire, qui s'attendrit, ben, c'est un petit peu, on trouve le juste milieu, hein. Si c'est trop solide, on le rend un peu plus tendre, si c'est pas assez solide, ben, on le rend un petit peu plus solide, voilà, il y a ce côté où, voilà, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore, donc gardez espoir, les amis scorpions. On tient à vous rassurer. Et puis on vous dit d'agir avec conviction parce que c'est très important pour vous. Et puis voilà, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Et ça, c'est important au niveau de votre épanouissement moral. Alors, on va aller chercher, sans que je dégomme tout, les petites lettres, petits chiffres, les charmes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En fait, il faut que je me change le cabochon. Ta, 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 ta. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, en tant que petite breloque, on a une petite fourchette. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petite fourchette. Donc, on vous dit, bon, prendre la vie à pleines dents aussi, la croquer à pleines dents. On vous parle du fait de faire la popote, hein, on le disait tout à l'heure. Donc peut-être que votre partenaire aussi peut vous faire à manger, vous pouvez faire à manger à votre partenaire. Ça, voilà. Il y a ce côté de partager des repas, de partager une certaine convivialité qui pourrait être agréable dans votre mois de mars. Voilà, on vous dit... c'est cool, fais à manger, réconforte-toi dans la bouffe, quoi, en clair. On a l'infini, donc le 8, ça peut aussi parler du 8 hein, pour certaines personnes, si c'est significatif. Donc là, l'infini, donc de garder espoir, hein, ça vous parle d'espoir, de relations qui sont infinies aussi, avec le côté karmique. Les âmes ne meurent jamais, et puis vous vous reconnaissez en tant que tel dans cette vie-là. Vous avez beaucoup de perspectives qui peuvent aussi être amenées à vous, et puis on vous dit que la vie est un éternel recommencement. Donc il faut travailler, être acharné, assidu, mais en étant tendre, en étant dans la douceur, dans la compassion, et puis il faut trouver toujours ce juste milieu, et c'est un éternel recommencement. Donc là, on a une petite perle nacrée aussi, pourquoi pas, donc de la nacre, pourquoi pas apporter sur vous, de l'opale qui peut être... plutôt pas mal, de la pierre de lune, et puis vous avez ce côté un petit peu perlé, perle de lait, perle de lait, je sais pas pourquoi perle de lait, mais enfin bon, si vous aimez, voilà, les yaourts, du calcium, de la vitamine à retrouver, du calcium en particulier, une reconstruction au niveau osseuse peut être cool pour vous, vous avez peut-être besoin de reconstruction au niveau osseuse, voilà, de reconstruction tout court au niveau du cœur, au niveau des os, voilà, hein, pourquoi, mais voilà, on vous dit aussi de porter des colliers, ce côté-là un petit peu bijoux, breloques, les perles de Tahiti aussi, ça peut parler. Et puis de retrouver de la douceur pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a là avec les lettres? Le W, on peut vous parler du William. Qu'est-ce qu'on a? Le Z, oh là, on part sur des lettres relativement excentriques. Ce ne sont pas les plus courantes au niveau, voilà, les voyelles, tout ça, quoi. Donc là, on peut vous parler de prénoms qui peuvent être atypiques. Le D, Dédé, Daniel, les D tout court, hein, les D, on rebalance les dés là aussi, hein. Ils sont où mes petits dés? Bon, ils sont pas là, ils étaient là tout à l'heure, mais voilà. On rebat un petit peu les dés dans votre vie sentimentale, on vous fout un peu le bordel pour réorganiser tout ça par la suite. Alors là, on a quoi? On a le 69, donc bon, écoutez, pourquoi pas une position qui pourrait être agréable dans votre vie sentimentale, quelque chose qui pourrait être au niveau charnel, axé avec quelqu'un
Bah voilà, vous allez peut-être vous retrouver en étant la tierce personne de quelqu'un. Vous allez peut-être vous retrouver dans une situation impromptue. Voilà, il y a ce côté un petit peu désir charnel, un petit peu, voilà, sexuel qui revient. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas. Le 63, ça peut parler aussi de département. Hein. 69, il me semble que c'est Lyon, quelque chose comme ça. Je sais plus, bref. Ça peut parler de département. Le 63, le 69, 39, 66. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Le L, le D, le E, le R. Donc là, ça peut vous parler déjà d'initiales qui peuvent un petit peu vous aiguiller. Bon, on a le Zoé, hein. Déjà, moi, j'entends le Zoé, Zazie, William. William avec le W. Pourquoi pas un M? Bon, c'est plus un W hein, dans mes petites lettres. Donc, sait-on jamais. Et puis, bah, écoutez, on n'a pas forcément trop de mots. J'essaie de voir. Hein. La LED. On va vers la lumière, hein, je vous l'ai dit. Hein. Les LED. On va vers la lumière. Ne vous plongez pas trop dans tout ce qui est toxique au niveau des dépendances. Hein, ça peut être important pour vous de faire attention à tout ce qui peut être fumé. Et puis avec ce R, qu'est-ce qu'on a avec le R? Raphaël, Romain, Rania. Rania a besoin de plus de douceur. Hein, là, ça tombe sur la perle. Rodolphe. Raphaël qui revient. Voilà, il y a Rosa, le côté un petit peu plus doux. Hein. Voilà, ça peut vous parler de tout ça. Et puis j'ai envie de la poser là. Donc le fait que je les pose à tel ou tel endroit peut vous indiquer aussi des signes. Voilà, puisqu'il faut les voir partout selon la carte sur laquelle c'est posé. Donc écoutez les amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée. Je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser votre avis hein, sur tout ça. Parce que moi je suis bien curieuse. Et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.